Mais surtout, je crois en vous. Le 22 mars, ne vous contentez pas de voter, choisissez l'avenir. Avec nous, choisissons d'agir enfin pour le bosser. Merci de votre confiance, merci de votre écoute. Et maintenant, la parole est à vous pour vos questions. Oh, ça va aller. En étant arrivé en 5e position avec 10%, les chances d'être élu sont nulles. Aucune. Pourquoi se maintenir? Il y a le RN qui frappe à la porte. C'est une erreur stratégique. Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec vous. Déjà, les chances ne sont pas nulles. On ne sait pas ce qui va se passer lors du prochain vote. Ensuite, on a une légitimité d'être là. Ah oui. Voilà, puisqu'il y a quand même 11% des Bossétans qui ont voté pour nous. Donc, on peut faire le choix de dire, effectivement, ben, on s'élimine, et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il va nous rester quoi? Les listes anciennes, les listes, on va dire, des gens qui sont sortants. Non, nous, on a fait le choix de l'alternative, et le choix d'être présent, justement, pour faire des propositions aux Bossétans. Des propositions qui sont hautes, qui sont faites avec toute conscience et toute sincérité. Et donc, on a le choix d'être là et on le gardera, ce choix-là. Voilà. Ensuite, je n'ai pas la responsabilité des votes des Bossétans. Hein. Les Bossétans ont voté, ont fait leur choix dimanche dernier, j'allais dire, oui, hier. Donc, effectivement, je ne suis pas responsable de ce choix-là. Maintenant, il y a des gens aussi qui nous ont fait confiance. Et donc, nous sommes là et nous proposons autre chose que les autres. Je pense que nous pouvons, justement, et nous devons être là pour être la proposition de l'alternative pour les Bossétans. Qu'est-ce que vous allez mettre en place cette semaine, justement, pour booster ça, pour faire passer cette énergie? Parce que bon, là, on est là, mais bon, malheureusement, on n'est pas nombreux. Alors, en ayant eu les résultats des scores hier soir à 22h, pour pouvoir, alors on avait cette date-là, on a préféré la prendre et la maintenir pour justement essayer de faire passer l'information. Maintenant, on va continuer à communiquer sur les réseaux sociaux. Il nous reste 5 jours pour montrer que nous sommes là, que nous proposons des choses différentes. Voilà, on va s'impliquer à fond pour faire passer les messages en disant aux gens qu'on est la liste de l'alternative. On va en appeler aussi à ceux qui se sont abstenus en leur disant que voilà, on a besoin d'eux aussi pour pouvoir justement peut-être créer la surprise de dimanche prochain. Et donc voilà, et faire barrage aux anciennes listes, quoi. Il y a la liste Rassemblement National, mais il y a aussi les autres listes qui sont là et qui ne contentent pas les gens. Donc voilà, je pense qu'on peut être la liste qui arrive à mobiliser. Donc on a notre place et on compte bien exprimer notre voix. C'est sûr, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Voilà, non, mais... Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Maintenant, en 5 jours, on ne peut pas non plus faire des miracles et trouver... L'organisation, quand même, quand on est une liste, et là, en plus, le scrutin est à 1 semaine. Voilà, donc demain, il y a le rendez-vous encore à la préfecture, et il y a encore la validation des circulaires. Ensuite, il y a les impressions des circulaires à récupérer et à livrer. Donc, je peux vous dire qu'on a toute une intendance et tout un côté administratif qui est quand même très lourd en France, et donc qui n'est pas là pour nous faciliter la vie, pour qu'on puisse justement se consacrer à s'exprimer et à vous faire passer nos messages. Voilà, donc vous êtes, vous, porteurs de notre voix, et je compte sur vous grandement pour justement partager votre expérience avec nous, continuer à nous soutenir et à solliciter les gens justement à regarder ce que nous avons mis en place jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux, parce que ça reste et c'est toujours consultable, et de nous suivre encore voilà, pendant ces 5 jours qui restent pour justement voir que voilà, nous sommes là et nous sommes porteurs d'espoir et pas du tout porteurs justement de ressenti ou de rancœur. Je pense qu'il
faut arrêter de faire barrage aux uns aux autres, il faut essayer de proposer des solutions et j'espère que les gens vont capter ces solutions pour pouvoir justement faire le choix, un choix, on va dire, honnête et sincère et vraiment un choix positif, pas un choix de sanction chaque fois. Donc voilà. Donc, on veut proposer cette alternative. Oui. Bon, je vais faire trois questions en ligne. Allez-y. Alors, déjà, l'église, Oui. l'église qui a à cœur, Bien sûr. alors, après, dans un autre registre, les transports, parce que le Bossé, c'est un cauchemar. Les bus, bon, je sais que ce n'est pas de la compétence de la commune, mais vous êtes quand même à l'agglo. Franchement, les bus qui passent, chaque fois qu'ils retombent là, par rapport aux petits bus, les ont. Et la troisième, alors là, c'est la folie, les festivités. Est-ce que vous allez prendre la fête foraine? Ah oui. Tous les enfants et puis les parents. Oui, mais bien sûr. Non, mais. Ça n'arrive ou abandonne. Non, mais on est d'accord là-dessus. Alors, d'abord, là, en 1, l'église, effectivement, comme Fabrice en a parlé, ça, c'est une des dernières urgences qui nous est tombée dernièrement. Je regarde Sonia qui est là. Non, mais on parle de l'église, on te voit Sonia, du coup, lors d'un dernier conseil municipal, le verdict est tombé, donc pour rénover notre église, il faut 3,7 millions. Donc effectivement, il va falloir commencer à trouver justement les financements. Hein. Donc on a la DRAC, comme me disait Fabrice, qui est là, qui a fait un état des lieux, qui est en train de voir le côté financier sur comment on va pouvoir avoir des subventions justement. Il va falloir se mobiliser, parce qu'on a besoin quand même de faire rentrer des sous pour pouvoir accompagner cette rénovation-là. Donc voilà, on va se mobiliser un maximum pour pouvoir justement et trouver des ressources de subvention et faire en sorte de faire rentrer de l'argent. Donc je sais qu'il y a une association aussi qui est là, voilà, pour justement participer. Et donc on va aider aussi la paroisse. Donc la paroisse a besoin aussi de dons, puisque vu que l'église est fermée, elle n'a pas de ressources justement pour pouvoir vivre. Donc du coup, il va falloir qu'on trouve des solutions pour ça. On a des projets de l'auto, on a des projets de Stéphane Bern. Donc, au-delà de ça, on va s'impliquer justement. Stéphane Bern, ah oui. C'est pour ça que tu te demandes, parce que... non, mais il y a tout un tas d'actions qui sont possibles, justement. Il faut qu'on démarre ça et qu'on mobilise les Bossétans au-delà de l'aspect religieux, on va dire. Ce bâtiment nous tient à cœur, ça fait partie de notre patrimoine local. Donc voilà, on va sauver l'église, on fera des actions sauvant l'église, il n'y a pas de souci. Pour les bus, effectivement, c'est du ressort de l'intercommunalité. Alors, quand c'est l'intercommunalité, on n'a pas... Enfin, c'est pas qu'on n'a pas la même mise. Ce qu'il faut, c'est y aller, solliciter et vraiment essayer de créer une dynamique là-dessus. Donc, je sais qu'actuellement, les bus qui passent ne sont pas suffisants au fond. Un circuit qui n'est pas adapté certainement aux besoins des gens. Donc, du coup, on se retrouve avec des bus qui sont peu fréquentés. Et donc pas une volonté fondamentale peut-être de l'intercommunalité de revoir ça. Après, ce qu'il faut faire avec l'intercommunalité, c'est justement d'arriver à les bouger, de faire en sorte que les choses, elles se mettent dans le bon ordre. Donc pour ça, on sera là pour être dynamique et justement remettre les choses en place pour dire les besoins des gens, le besoin des gens maintenant, c'est de pouvoir se déplacer et se déplacer autrement qu'un véhicule qui coûte de plus en plus cher et qui est compliqué. Donc voilà, on va se mobiliser là-dessus. Donc là, j'ai pas de solution miracle, donc que de vous dire que effectivement c'est une préoccupation qu'on a par rapport au transport et à la circulation. Donc ça fait partie de tout un ensemble, donc on a besoin de ça. Et puis alors pour les festivités, oui, la fête foraine, bien sûr. On a eu la chance quand même, en mois de décembre, de faire revenir une partie par le biais de l'association des commerçants, justement, de faire revenir
le carrousel pour les enfants. Donc jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui avait été perdu. Et donc ça fait partie de l'attractivité de notre commune de remettre en place justement un certain nombre d'activités. Et donc la fête foraine, bien entendu, en fait partie. Pour l'attractivité, on n'a pas l'intention de travailler que sur du saisonnier. On a besoin de travailler sur toute l'année et pas d'avoir juste des temps forts ou de la saisonnalité. En tant que commerçante, je sais très bien qu'on a des périodes qui sont très creuses, donc on a besoin de les redynamiser. Donc, nous serons la municipalité qui est là pour justement mettre en place aussi cette dynamique en association et en partenariat bien entendu avec l'association des commerçants et avec justement la création de ce poste de manager commerce qui va être là vraiment pour se focaliser justement sur tout ce qu'il faut créer et amener pour créer une dynamique et une attractivité. Voilà. Voilà, je ne sais pas si... Oui. Oui. Mais il y a une époque où je sais, c'était les chefs-lieux de canton. Il y avait un inspecteur d'académie. Il y avait le trésorerie. On a tout perdu. Avec l'intercommunalité, qu'est-ce qu'on a gagné? On a pris une Van der Leyen d'opérette pour mener les choses, qui nous a mis dans la galère avec le Grand Prix, qui nous a pris le... Comment faire pour réparer la chose? Alors l'intercommunalité... On va pas la refaire. Oui. Alors, comment faire pour améliorer le tout? C'est pas possible. Je ne sais pas, ça fait que gagne le dossier dans cette ressource. Alors, de toute façon, l'intercommunalité, c'est une obligation étatique. Hein. Donc là, sur ça, je pourrais pas actionner. Après, là, on fait le choix d'aller justement dans les urnes pour élire et nos mairies, mais on est aussi des élus à l'intercommunalité. Donc là, j'espère bien que les gens seront remplacés, parce qu'on part d'une antériorité quand même qui est assez lourde, avec des gens qui avaient beaucoup de poids sur notre intercommunalité. Donc j'espère bien qu'il va y avoir quand même du renouveau sur ces gens-là. Et ensuite, justement, le renouveau permet de ressolliciter tout le monde pour rappeler les bases de l'intercommunalité. En principe, quand on a cette intercommunalité, c'est là pour être le garant, justement, de pouvoir mutualiser un certain nombre de choses et qui seront profitables, justement, aux différents administrés des différentes communes. Donc, il faudra rappeler quand même à ces élus qu'on est là pour le bien, justement, collectif et pas juste pour faire des petits arrangements entre amis, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc, remettre les choses dans l'ordre, solliciter et faire certainement des alliances, parce qu'il y aura d'autres personnes qui seront élues sur l'intercommunalité pour pouvoir justement permettre à tous d'avoir un juste retour des bienfaits, en principe, que doit apporter une intercommunalité. Voilà. Donc après, là, c'est pareil. Je vous réponds avec les recherches que j'ai pu avoir ou les retours que j'ai pu avoir. Tant qu'on n'a pas les résultats de nos élections, on ne va pas savoir qui va siéger à cette intercommunalité-là. Et donc, être porteur en tout cas de projets et d'essayer de récupérer un maximum de choses pour nous qui sommes les grands quand même délaissés de l'intercommunalité, je peux vous dire que je m'engage à être cette voie-là. Il n'y a pas de souci. Mais écoutez, si on en a fini. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je sais que, voilà, le timing faisant, ça a été compliqué de pouvoir être plus nombreux, mais je pense que, voilà, c'était notre dernière réunion publique. Les 3 qu'on a menées, ça c'est la 3e, on a essayé de vous expliquer quelle était notre vision, quelle était notre équipe, quel était notre programme. Je pense que si vous voulez, on va dire, faire changer les choses, nous sommes l'équipe du renouveau, et donc une fois de plus, je vous engage dimanche prochain à faire ce choix-là, ce choix de l'alternative,
pour nous permettre justement de vous servir et de servir notre belle commune du Beaussais. Je vous remercie et je vous propose de passer